Oui, rebonjour, me voilà encore pour répondre à une suite de questions sur Revit. On attaque directement. Première question, existe-t-il un outil tenir horizontal, vertical lorsqu'on place ou déplace un élément? Donc j'imagine qu'on est en train de parler d'orthogonalité. Donc là aussi je continue sur le même exemple, le même volume. Exemple, Rack Advanced Simple Project RVT, donc qui est disponible sur Revit, et comment je peux dessiner en orthogonalité. Alors l'orthogonalité, rien de plus simple. Si je prends l'exemple allez, d'un mur, hein, alors, évidemment quand je dessine un mur, j'ai des possibilités d'orthogonalité, disons, offertes par des lignes de repère de Revit. Voilà, comme ceci, avec des pointillés. Mais j'imagine que la question concernait un blocage d'orthogonalité. Alors, rien de plus simple, on appuie sur Shift, appelé aussi Image, d'accord? Et ça vous permet de bloquer Revit sur une orthogonalité horizontale et verticale, d'accord? On continue sur notre lancée, sur le nombre de questions. Hein, ça c'est un rideau, c'est pas grave. Peut-on entrer des coordonnées en abscisse et en ordonnée à partir d'un point d'origine pour dessiner? Non, on ne peut pas faire ça sur Revit, en tout cas pas directement. Il y a des plugins qui permettent ce genre de manipulation sur Revit. Ces plugins-là concernent essentiellement une déposition de géomètres. On ne va pas les aborder dans notre orientation Revit architecture. Autre question, donc existe-t-il l'équivalent du point chaud j'imagine d'Archicad? Oui, bien évidemment. Donc quand on dessine sur Revit, il n'y a pas besoin de configurer des points chauds. En fait, ce qu'on est en train de voir ici, c'est des points d'accrochage qui nous permettent d'aller choisir, d'accord, un angle, un point qui serait des points chauds, sauf que ils sont définis spécifiquement par type d'accrochage. Il y a aussi une possibilité de se mettre sur un point d'accrochage, de faire un clic droit et d'aller remplacer l'accrochage. C'est-à-dire de lui demander, au lieu de choisir l'extrémité, de choisir autre chose, de choisir le milieu, d'accord, le centre. Pour les habitués d'AutoCAD, c'est le même principe. Hein. Donc on a exactement les mêmes types d'accrochage aux objets. Donc intersection, extrémité, milieu, centre, le plus proche, cadran, point et d'autres types d'accrochage aux objets. D'accord? Voilà. Si je me mets ici, je bloque l'accrochage sur la fonction milieu, par exemple. Et du coup, l'extrémité ne sera pas sélectionnée. Avec échappe, je peux revenir à quelque chose d'un peu plus général. Voilà, continuons. Existe-t-il un outil pipette? Là aussi, c'est un comparatif à Archicad. Et donc, par opposition ou par complément, l'outil seringue, bien évidemment. Alors, sur Revit ou sur AutoCAD, ça s'appelle hériter les propriétés. Et donc, si je prends, par exemple, ceci est un mur avec un certain nombre de propriétés. Hein, ok. Ouais, là, il y a plusieurs familles sélectionnées. On va essayer de le faire très simplement. Donc, je choisis la fonction mur. Je choisis des murs différents. Par exemple, on va prendre celui-là. Dessiner un tout petit bout de mur. Et puis, alors bien évidemment, hein, la bonne question, ça serait pourquoi ici je vois un certain détail très simple et puis là un détail complexe. Pour rappel, attention, on en a déjà parlé, c'est ici, c'est au niveau du niveau de détail. Si je monte à un niveau plus élevé, ben, j'aurai accès à des informations plus complètes. Donc imaginons que j'ai ce mur-là et puis un deuxième, un mur disons un peu plus simple, un générique. On va le dessiner dans le même alignement. Si je souhaitais que ce mur générique reprenne les caractéristiques de ce mur complexe, rien de plus simple, il me suffit juste de sélectionner mon mur et je lui dis hériter les propriétés, copier les propriétés, d'accord.
copier les propriétés. Et je vais copier quelles propriétés? Je vais copier ces propriétés-là pour les coller ici, tout simplement. D'accord? Donc, copier les propriétés d'un élément vers un autre. Et donc, cette commande regroupe les deux commandes Archicad qui sont pipette et seringue. Question suivante. Comment changer la couleur du texte? Oui, tout à fait. Alors là aussi, les textes, on n'a pas encore vu ça, donc je vais dans annoter et je vais prendre un texte. Je choisis un espace pour écrire mon texte. On va faire juste un test. Donc là, si je fais échappe, je vois que mon test est en noir. Et si je veux lui changer un certain nombre de ces caractéristiques, rappelez-vous de ce qu'on a dit par rapport au concept Revit. Rappelez-vous toujours de la famille, du type et de l'occurrence. Donc c'est une occurrence de type. Je peux aller ici dans modifier et là je vois tout de suite la possibilité de changer cette occurrence, donc de noir à rouge. Attention, encore une fois, quand on change une occurrence de type, tous les textes changeront, donc qui sont dans le même type. Si je prends un autre texte ici, puis j'écris, je sais pas moi, test 2. Ouais, j'ai l'habitude de faire Enter. Voilà. Ils seront rouges. Alors comment je pourrais changer juste le test 2 en bleu, par exemple, et pas le test? Il me faudra dans ce cas de figure particulier choisir l'élément que j'aimerais sortir de la famille. Et puis je peux aller dans modifier le type. Et là, il est dans un type qui s'appelle 2,5 mm Arial. Je peux dupliquer ce type parce qu'on va rester sur le même. Et je vais l'appeler peut-être test. Je valide. Alors maintenant, celui-là, il est dans un type d'occurrence qui serait sous ce nom-là. Par contre, le premier, il serait dans une occurrence de type qui s'appellerait 2,5 mm Arial seulement. D'accord? Ce sont deux objets, deux éléments différents maintenant. On les a différenciés par leur type. Et du coup, ici, je peux choisir bleu. Je valide encore. Voilà, j'en ai un bleu et un rouge. Attention aux occurrences de type et comment dupliquer l'occurrence, lui donner un autre nom pour lui spécifier un autre type. Alors, on en est où avec les questions? Dernière question. Dernière question. Alors, ouais, j'arrive pas à la comprendre la dernière question. Comment lire graphiquement la face interne et externe, j'imagine, d'un mur? Là aussi, on n'a pas encore fait les murs, mais c'est pas grave. Si je prends ce mur-là et je vais sur les modifications de type, dans les modifications de type, vous avez ici un petit onglet aperçu. Et là, en fait, on aurait un aperçu détaillé de notre mur. On peut aller plus loin encore dans modifier et puis on va avoir toutes les couches. Et dans l'ordre des couches, vous voyez ici côté extérieur et côté intérieur. Donc je sais que pour le côté extérieur qui est ici en haut, j'ai une couche de finition, là en gris, qui doit faire 25 cm. Une deuxième couche en gris. Une troisième couche. Ah non, 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 là on est en millimètres. Donc 2 cm et demi, 2 cm et demi, 10 cm et quelques, 5 cm, 5 cm et ainsi de suite, jusqu'à l'âme du mur, donc le porteur, l'ossature, qui elle fait 19 cm ici. D'accord? Et on finit avec une finition de 12 mm. Donc 1 cm,2. Voilà. Ok, alors j'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions sur ce deuxième tuto consacré aux questions-réponses. Vous pouvez mettre un commentaire par rapport à tout ça. Je reste à votre disposition par mail ou par ma chaîne YouTube. Je commence justement cette chaîne avec vous cette année. On verra bien où ça nous mènera. J'espère que ça donnera de bons résultats. Je vous souhaite encore une fois une très très belle année et au plaisir de vous voir bientôt.